Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Parlement européen pour cette session plénière de rentrée. Je suis heureuse de vous parler ici, depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où vos députés vont voter cette semaine des textes importants et sensibles. Nous voterons en effet la modification de la directive européenne relative à la pharmacovigilance, engagée en 2010, cette même année où, rappelez-vous, nous avons dû faire face au scandale du Mediator en France. Cette révision vient faire écho à la loi du médicament que j'ai portée et fait adopter en décembre 2011. L'objectif étant de mieux protéger les patients. Que veut le Parlement européen ? Concrètement, nous voulons un renforcement des obligations en cas de retrait d'un médicament. Tout retrait dans un État membre devra désormais être notifié et motivé auprès de toutes les autorités sanitaires européennes. En cas de doute, de risque sanitaire, un retrait s'accompagnera systématiquement d'une procédure d'évaluation pour anticiper les conséquences éventuelles d'un dysfonctionnement. On ne peut plus attendre l'urgence pour régler les problèmes. Enfin, comme nous l'avons voté en France, tous les médicaments soumis à une surveillance renforcée seront librement consultables sur une liste rendue publique. Ce devoir de transparence nous semble indispensable pour restaurer la confiance entre les citoyens, les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques. Santé toujours, le Parlement européen va se prononcer sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules suite au deuxième rapport d'évaluation de la Commission européenne sur ce sujet. Il s'agit ici d'un rapport d'initiative qui exprime le point de vue des députés, aucunement d'un texte législatif qui viendrait réguler un domaine sensible et de la compétence exclusive des États membres. En France, d'ailleurs, nous avons révisé la loi de bioéthique en 2011. Dans ce rapport qui nous intéresse aujourd'hui, nous rappelons que les dons doivent rester volontaires et sans but lucratif. Nous demandons également aux États membres d'assurer une totale transparence dans ce domaine. Nous encourageons enfin le don et la collecte de cordons ombilicaux utiles à la transplantation. Concernant les questions sensibles relatives à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, la fécondation in vitro ou le clonage à partir de cellules souches à des fins d'enquête, nous rappelons que c'est bien au niveau des États membres que les meilleures décisions peuvent être prises. Cette semaine, nous voterons également des rapports importants relatifs au commerce international, qui fait partie de mes nouvelles attributions. L'Union européenne est actuellement en train de conclure des accords de libre-échange, c'est-à-dire de suppression des droits de douane avec le Pérou, la Colombie et les pays d'Amérique centrale. Avant les conclusions définitives qui devraient intervenir d'ici la fin de l'année, le Parlement a souhaité associer à ces accords des mécanismes de protection pour les secteurs qui pourraient être affectés par la libéralisation des échanges avec ces pays. Je pense notamment au secteur agricole et particulièrement aux producteurs de bananes situés en Guadeloupe et en Martinique. La concurrence de ces nouveaux pays, grands producteurs de bananes, pourrait mettre à mal une filière déjà fragilisée. Nous demandons donc qu'en cas de perturbations graves pour nos producteurs, pas seulement français mais également espagnols ou portugais, des mécanismes puissent permettre à l'Union européenne de rétablir des droits de douane afin d'endiguer les flux d'importation et laisser des opportunités commerciales aux produits européens. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour vous présenter ce que nous, vos députés, décidons ici dans votre intérêt et celui de l'Union européenne. Merci.